Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la mesure de la performance, un sujet industriel pour les CGP notamment. Et nous en parlons avec Alexis Nac, qui est le président d'IAM Financial Partners, avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Alexis. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Vous avez fondé IAM Financial Partners il y a quelques temps maintenant, en tant que conseiller en investissement financier. Et vous avez pris la mesure, si j'ose dire, Alexis, du manque d'outils que peuvent avoir les CGP aujourd'hui. Alors, dans un certain nombre de domaines, il y a des domaines où ils sont très forts historiquement, la fiscalité, l'immobilier. Il y a un manque d'outils pour tout ce qui est suivi de la performance financière. Ça, c'est un constat que vous avez dressé, Alexis. Et j'aimerais bien que vous nous éclairiez effectivement sur ce trou dans la raquette, peut-être qu'il existe dans l'industrie des CGP, sur cette question de la mesure de la performance des allocations financières. Alors, c'est exactement ça, Grégoire. Mon premier constat en tant que jeune récent CIF, c'est que la première question que nous posent les prospects, et quelle que soit la nature du prospect, aussi bien les particuliers que les entreprises, quelle que soit la taille de leur patrimoine, c'est quelles sont vos performances. Ce qui est assez logique, ils demandent nos performances. Et mon deuxième constat, c'est que peu de CIF indépendants de taille, de petite ou moyenne taille, publient leurs performances. Alors on a creusé un peu le sujet. Pourquoi ils ne publient pas leurs performances? Parce que comme vous le dites justement, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas outillés pour le faire. Suivre la performance des allocations, ce n'est pas simple. Il faut gérer les rebalancements, les arbitrages, les opérations sur titre. C'est quelque chose qui est chronophage. Il y a pas j'ai pas trouvé d'outils satisfaisants pour le faire facilement. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un grand manque d'outils pour les CGP dans ce domaine. Ouais, vous dites qu'il n'y a pas d'outils satisfaisants. Je rappelle, le CGP, il a déjà une partie de son temps qui est pompée par beaucoup de choses qui sont périphériques à son cœur de métier. Donc le but n'est pas d'alourdir encore ce temps, comme vous dites, Alexis, et les outils existants ne sont pas des outils performants de ce point de vue-là. C'est des outils lourds, compliqués, qui rajoutent encore du temps ou qui prennent encore du temps au CGP par rapport au reste. Voilà, il existe des outils de suivi de portefeuille, mais comme vous dites, qui sont pas faciles à utiliser, qui sont assez lourds à mettre à jour. Il y a beaucoup d'outils qui aident les CGP, et ça a été une surprise très agréable en tant que CIF, qui aident les CGP sur la partie réglementaire, parce que là aussi il y a une charge réglementaire qui est assez énorme, donc de production de tous les reportings et les documents réglementaires tels que les rapports de mission, rapports d'adéquation, etc. Mais on n'a pas trouvé d'outils sur le suivi de performance. Donc c'est là nous est venue l'idée d'aller créer on s'est rapproché d'IEM Finance, qui construit des indices depuis 30 ans, mais des indices phares. Et on a eu l'idée de démocratiser en fait l'accès à ces indices, de faire calculer la performance par un tiers qui va garantir le côté infalsifiable de votre performance et qui va permettre au CGP, au CIF, de pouvoir mettre en avant la qualité de ces conseils financiers. C'est-à-dire concrètement, la solution que vous proposez effectivement, que vous offrez au marché aujourd'hui, c'est quoi? C'est construire un indice sur mesure pour chaque CGP indépendant qui va correspondre à chacune de ses allocations ou chaque profil d'allocation qu'il peut proposer à ses clients. C'est ça, Alexis? C'est exactement ça. En fait, on se rend compte que le CIF travaille par allocation de référence, et donc il va saisir son allocation de référence dans cette plateforme. Dès qu'il y a un mouvement à faire, il va juste mettre à jour le mouvement dans la plateforme, qui va lui calculer l'indice et il va pouvoir faire des reportings sur ses performances à partir de cet indice. Nous, chez IAM, par exemple, on a créé 3 indices. On a cerné, alors comment on s'y est pris? On a cerné les besoins principaux de nos clients. J'en ai repéré 3 qui sont les besoins de gestion de trésorerie, les besoins de gestion de patrimoine pour des objectifs moyen-long terme et les projets plutôt de long terme retraite. Et donc on a créé 3 indices qui correspondent à ces trois projets. IAM Horizon, IAM Patrimoine et IAM Trésorerie.
qui permettent, lorsque je vais voir un prospect, de donner un aperçu du type de performance que je peux avoir sur ce type de projet. Ça permet de valider un track record pour nos prospects. Et pour moi, c'est un moyen de communication et d'acquisition qui est très, très puissant. Oui, vous le disiez d'un mot, le but est d'offrir une solution, donc la construction d'un indice infalsifiable, c'est-à-dire qui mesure la performance sans conteste, avec notamment la garantie d'une tierce partie. C'est ça, Alexis? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de la réglementation, je pense, qui milite beaucoup pour une transparence des performances et une indépendance du calcul des performances. Et donc là, on pense que le meilleur moyen de prouver notre bonne foi sur le calcul des performances, c'est de le faire calculer par un tierce. Et une fois que l'indice j'allais dire, construit et rempli, ensuite, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est, j'imagine, enregistrer peut-être ces opérations, mais l'indice suit ensuite les mouvements au sein de l'allocation du CGP. Exactement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'une fois que vous avez saisi vos allocations et les mouvements que vous voulez faire, tous les calculs, les reportings sont gérés par IEM Finance qui produit les indices. Et donc le CGP n'a plus rien à faire, si ce n'est à consulter ses performances et à les mettre en avant auprès de ses prospects. Le but ultime, c'est d'avoir bien sûr le plus possible d'indices pour pouvoir faire des bases de comparaison entre CGP, parce que là aussi, si le CGP peut demain se comparer, en tout cas sur sa partie financière, par rapport aux autres CGP, comme le font les sociétés de gestion, ce sera pour lui aussi également un moyen de se mettre en avant, de mettre encore plus en avant ses qualités de conseil financier. Et pour que les CIF puissent être comparés entre eux, pour moi, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'avoir une méthodologie commune, et donc un seul acteur qui puisse calculer les indices de tous ces acteurs. On compare les performances des gérants à travers la performance des fonds qu'ils gèrent. Vous dites qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas comparer les CIF ou les CGP à travers les allocations qu'ils construisent pour le compte de leurs clients, Alexis. Comment c'est reçu par le marché? Parce que j'imagine que vous avez déjà entamé un travail de prospection, d'évangélisation même peut-être par rapport à ces solutions et ces instruments que vous proposez. Comment c'est reçu par le métier? Alors c'est très bien reçu naturellement. Alors nous on s'adresse en priorité, je vous disais, aux petits CIF indépendants, petits ou de moyenne taille, qui ne sont pas du tout équipés pour le faire. Et donc dès qu'ils reçoivent ce type d'outil qui est là pour les aider, pour mettre en avant la qualité de leur conseil financier, bien sûr il est très très bien reçu. On ne s'est pas encore adressé aux gros cabinets d'investissement financier, mais là aussi on pense que ça pourra les intéresser d'avoir de pouvoir mettre un tampon, je dirais, sur les performances qu'ils affichent. Mais pour l'instant, les CIF à qui on s'adresse ont très très bien reçu le service qu'on leur apporte. Ça nous rappelle aussi, et ça nous dit quand même beaucoup de choses de la réalité de ce métier, de ce secteur d'activité, du conseil financier et du conseil en gestion de patrimoine. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Alexis. Très polarisé. D'un côté, il y a le build-up avec les gros accompagnés par des fonds de private equity, etc., qui sont dans des logiques de consolidation accélérée. L'actualité récente nous le montre encore, Alexis. Évidemment, on a tous les grands noms en tête qui sont en train de devenir effectivement des groupes importants de gestion de patrimoine. Mais il y a peut-être une partie majeure encore du marché, en tout cas en nombre de CIF, qui reste très très éclaté avec des statuts d'indépendants encore. Exactement, c'est exactement ça. On voit des mastodontes qui sont en train de se former chez les gros cabinets en gestion de patrimoine, mais il y a tous ces petits indépendants qui ont besoin et qui sont demandeurs. Je vous l'ai dit, on a beaucoup fait sur la partie, beaucoup d'outils ont été proposés sur la partie réglementaire. Et je pense qu'ils sont preneurs de tous les outils qui peuvent faciliter leurs tâches et qui peuvent, bien sûr, encore mieux les aider à acquérir des nouveaux clients. Et donc, tous les outils qui leur permettent de faire une vitrine pour leurs prospects.
Bon, un outil d'acquisition client, comme vous dites, Alexis, un outil de mesure et de suivi de la performance des allocations qui sont construites par les CGP de France et de Navarre. Alexis Nac, le président d'IAM Financial Partners, qui était avec nous pour ce quart d'heure thématique sur ce sujet industriel. Voilà, et il n'y a pas que cette question-là. Beaucoup de CGP manquent d'outils, sans doute, et ont besoin d'être équipés avec des outils numériques, digitaux, faciles, simples et efficace pour notamment le suivi de la performance. C'était le sujet du jour. Alexis Nac, je le rappelle, président d'IAM Financial Partners, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission. Je vous rappelle, Smart Bourse qui revient chaque jour à 17h en direct sur Bismart TV, en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.